Alors, exercice 2 du DS. Un exercice donc avec pas mal de Scilab à la fin, des questions au départ qui demandent un peu de réflexion, mais qui sont pour la plupart en tout cas pas très compliquées. Première question, donc, montrer que la fonction phi est continue sur R. Bien sûr, phi, si je la regarde sur R+, phi est continue sur R+, puisque eh bien, phi est somme de fonctions usuelles, hein, en tant que somme de telle fonction. Bien sûr, on a exactement la même chose sur R- étoile. Phi est continue sur R- étoile pour les mêmes raisons. Alors pour être précis, sur R- étoile, c'est plutôt de la composée. Hein. Mais bref, c'est ce qui se passe avec des fonctions usuelles sur l'ensemble de définitions. Ça ne nous pose pas de problème majeur. Reste ce qui se passe en 0. Il faut s'intéresser à la limite quand x tend vers 0 moins, puisqu'ici en fait, hein, comme phi est continu sur R+, phi va être continu à droite en 0. Il faut donc qu'on regarde ce qui se passe à gauche uniquement. Donc si je regarde le moins 1 sur x carré, 1 sur x carré en 0 va tendre vers plus l'infini, et avec le moins, on va obtenir moins l'infini. Par composition, on va en déduire que la limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle de moins 1 sur x carré va être égale à 0, et 0, ben ça va être phi de 0, puisque phi de 0 c'est exponentielle de 0 moins 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, 0. D'où phi est continu en 0. Phi est continu sur R+, phi est continu sur R- étoile, phi est continu en 0, donc phi est continu sur R. Et voilà qui termine cette première question. Rien de compliqué. Deuxième question. On nous demande de montrer qu'une limite vaut 1 de deux façons différentes. Bon. Cette limite, on l'a déjà rencontrée dans le cours. La limite, quand x tend vers 0, de exponentielle de x moins 1 sur x, eh bien, c'est une limite qui est de la forme limite, quand x tend vers 0, de f de x moins f de 0, divisé par x moins 0, avec f qui est la fonction exponentielle. Or, f est dérivable en 0, et f' de 0 vaut exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, qui est la limite, en fait, quand x tend vers 0, du taux d'accroissement de la fonction f en 0. Cette limite vaut f' de 0, c'est-à-dire 1. Donc on a montré avec une méthode que la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x était égale à 1. Deuxième méthode, on va faire ça avec un développement limité. Donc la fonction qui a x associe exponentielle x est de classe C1 sur R, donc en 0. Elle admet donc un développement limité à l'ordre 1 en 0. Ce qui veut dire que je peux écrire f de x, c'est-à-dire exponentielle x, comme f de 0, plus x multiplié par f' de 0, on vient de dire que c'était 1, plus x multiplié par epsilon de x, avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x, qui vaut 0. Et donc finalement, exponentielle de x moins 1 le tout sur x vaut, eh bien, 1 plus x epsilon de x
moins 1, le tout sur x, c'est-à-dire 1 moins 1, ça s'en va, x que je vais mettre en facteur donc de 1 plus epsilon de x sur x, c'est-à-dire 1 plus epsilon de x. Reste à calculer la limite. La limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, ça sera donc la limite quand x tend vers 0 de 1 plus cette fonction epsilon de x, mais epsilon de x tend vers 0, donc la limite, ça sera 1. On vient de démontrer d'une autre façon que la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x était égale à 1. Voilà pour la question de A. Question de B. En posant t égale 1 sur x carré, calculez la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x carré. Bon. La limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x carré. Donc cette chose-là, je vais pouvoir remplacer ça par t. Pas de problème. Reste un petit souci dans l'histoire, hein, qui est ce 1 sur x. À quoi est égal 1 sur x? Eh bien, si t, alors on n'oublie pas ici que x tend vers 0 moins, donc évidemment, on va dire ici que x est négatif, et donc 1 sur x va être négatif. Or, le problème, c'est que eh bien, t qui vaut 1 sur x, alors j'ai marqué donc, mais c'est plutôt or ici, donc 1 sur x qui est négatif, ça sera moins racine de t. Il nous reste une chose à voir. Quand x tend vers 0 moins, la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x carré, c'est plus l'infini. Donc, eh bien, t va tendre vers plus l'infini. On va donc s'intéresser, on va donc dire que la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x carré sera égale à la limite quand t tend vers plus l'infini de moins racine de t exponentielle moins t. C'est-à-dire la limite quand t tend vers l'infini de moins t à la puissance 1/2 exponentielle de moins t. Or, par croissance comparée, il s'agira de la limite quand t tend vers plus l'infini de moins exponentielle de moins t, c'est-à-dire 0. Donc finalement, la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x carré sera égale à 0. Voilà ce qui termine la question de B. Question de C. Montrer que phi est dérivable en 0. Bon. Notre fonction phi, elle a été, elle est continue en 0, mais à cause de l'endroit où ça se raccroche, on ne peut pas procéder avec les formules usuelles, il va falloir que l'on s'intéresse au taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement de phi en 0 de h sera égal à phi de h moins phi de 0, le tout sur h. Sauf que, suivant que h soit positif ou négatif, on n'aura pas la même chose. Phi de 0, on se rappelle que ça vaut 0. Donc ça vaut exponentielle de h moins 1 sur h, si h est supérieur ou égal à 0, alors même supérieur strictement à 0. Et ça vaut exponentielle de moins 1 sur h carré sur h, si h est strictement négatif. Or, on a vu que la limite quand h tend vers 0 moins de 1 sur h epsilon de moins 1 sur h carré, cette chose-là vaut 0, c'est la question de B. Par ailleurs, la limite quand h tend vers 0 plus de exponentielle de h
moins h moins 1 sur h. Ça sera la limite quand h tend vers 0 plus de exponentielle de h moins 1 sur h moins h sur h qui vaut 1. Or ça, cette limite-là, on a vu à la question de a qu'elle valait 1. Donc on trouve ici aussi 1 moins 1, 0. Hein. Ça, c'est la question de a. Finalement, la limite quand h tend vers 0, peu importe sa forme, du taux d'accroissement de la fonction phi en 0, vaut 0. Donc phi est dérivable en 0. Et phi' de 0 égale 0. Voilà ce qui termine la question de C. Question 3. Montrez que la fonction phi est de classe C1 sur R. Donc phi, clairement, est C1 sur R- étoile et sur R+. En tant que... Alors elle est même C infini en fait. Hein, en tant que somme composée. Il n'y a pas de produit, il y a aussi produit. Enfin plutôt quotient. De telle fonction. Donc en fait, hein, je le note ici, ça nous servira pour la suite. L, I et même. C'est infini. Bon. On sait que phi est dérivable en 0. Et même phi' de 0 vaut 0. Il va falloir que l'on cherche si phi' est continu. Phi' est-elle continue en 0. Donc pour ça, on va s'intéresser à ce qui se passe sur R plus étoile, sur R+. Phi' de x va valoir exponentielle de x moins 1. Donc ça, pas de problème. Tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Enfin, on est sur R+, donc on n'a même pas besoin de s'intéresser à ça, en fait. Hein. Tend vers 0 quand x tend vers 0. Ensuite, si je me prends x appartenant à R moins étoile, eh bien, phi' de x sera égal à, puisque c'est de la forme exponentielle de u' exponentielle de u. Et u', qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc on a la dérivée finalement de x à la puissance moins 2. Donc dérivée de x à la puissance moins 2, on aura moins 2, x à la puissance moins 3. Exponentielle de moins 1 sur x carré. C'est-à-dire qu'on aura 2 sur x cube, exponentielle de moins 1 sur x carré. Bon. Si on regarde cette chose-là, on va s'en sortir exactement, parce qu'on doit chercher la limite, hein, comme à la question 2b. En posant t égale 1 sur x carré comme à la question 2b, on obtient que la limite quand x tend vers 0 moins de 2 sur x cube exponentielle de moins 1 sur x carré sera égale à, alors ici, il y a un petit travail à faire, limite quand x tend vers 0 moins de 2 fois. Il faudrait exprimer ça avec du carré. Donc on va avoir du 1 sur x carré à une puissance qui va bien pour que ça fasse 3. Donc ici, ça sera la puissance 3 demi, multiplié par exponentielle de moins 1 sur x carré. C'est-à-dire que on aura la limite quand t va tendre vers plus l'infini de 2t à la puissance 3 demi, exponentielle de moins t. Par croissance comparée, ça sera la limite quand t tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de moins t, 0, par croissance comparée. Donc finalement, la limite quand x tend vers 0 de phi' de x vaut 0, et justement, c'est phi' de 0. Donc phi' est continu en 0.
Elle est continue en 0, elle est continue sur R moins étoile, elle est continue sur R+, donc phi' est continue sur R. Donc finalement, phi est de classe C1 sur R. Voilà pour la question 4. La question 3. Question 4. Déterminer l'ensemble sur lequel phi est de classe C2. Donc phi est à minima C2 sur R étoile. Ça, on l'a dit, on a même dit qu'elle était C infini en fait. Donc on va voir question 3. Phi est-elle, phi', est-elle dérivable en 0? Si jamais phi' est dérivable en 0, eh bien phi sera dérivable 2 fois. Et il nous restera à nous intéresser, dans ce cas-là, à la continuité de phi'. Mais d'abord, intéressons-nous à la dérivabilité. Donc le taux d'accroissement de phi' en 0, ça sera quoi? Eh bien, j'ai besoin de ma dérivée. Donc ça sera exponentielle de h moins 1 moins 0 sur h, si h est strictement positif. Et ça sera, eh bien l'autre morceau on l'a calculé, 2 sur h cube exponentielle de moins 1 sur h cube, le tout sur h. Alors ça, on va simplifier direct. Donc ça sera 2 sur h puissance 4, exponentielle de moins 1, ici j'ai mis h cube mais c'est h carré. De moins 1 sur h carré, si h est négatif. Bon, reste à étudier la limite de ces choses-là. La première limite, elle est facile. Limite quand h tend vers 0, de exponentielle de h moins 1 sur h. On a dit à la question 2a que ça valait 1. Et pour le 2 sur h4 machin, la limite quand h tend vers 0 moins de 2 sur h4 exponentielle de moins 1 sur h carré, on l'a déjà fait pas mal de fois, c'est donc la limite quand h tend vers 0 moins de 2 fois 1 sur h carré au carré, exponentielle de moins 1 sur h carré, c'est-à-dire la limite quand t tend vers plus l'infini, de 2 fois, ici ça sera plus simple, c'est t au carré, exponentielle de moins t, et donc par croissance comparée, ça sera la limite quand t tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de moins t, c'est-à-dire 0. On a trouvé 1, on a trouvé 0. Donc phi' n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable à gauche, elle est dérivable à droite, mais les deux nombres dérivés ne sont pas égaux, donc globalement, phi n'est pas dérivable en 0. Donc phi n'est pas de classe C2 en 0. Phi est juste C2 sur R étoile. On ne peut pas faire mieux. Question 5. Dresser le tableau complet de variation de la fonction phi sur R. Bon. On sait que phi est dérivable, on a calculé sa dérivée. Pour x positif, on a trouvé exponentielle de x moins 1. Phi' de x est égal à exponentielle de x moins 1. Et quand x est positif, c'est donc positif pour x positif. Pour x strictement négatif, phi' de x est égal à 2 sur x cube, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exponentielle de moins 1 sur x carré. Une exponentielle est toujours positive, et pour x négatif, x cube est négatif. Donc ça, c'est strictement négatif. Donc on a le tableau de variation suivant. Changement de signe en 0. Le signe de phi' de x. On vient de dire que c'était négatif avant, positif après. Donc les variations de phi.
Et il me semble qu'on a dit que phi de 0 était égal à 0. Restent les limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression à laquelle est égale la phi en plus l'infini, c'est-à-dire de exponentielle de x moins 1. En plus l'infini, évidemment, c'est l'exponentielle qui va l'emporter, mais on va faire les choses proprement. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir exponentielle de x, facteur de 1 moins x exponentielle de moins x, et le moins 1 que je mets à part. Ici, x exponentielle de moins x, la limite de cette chose-là, par croissance comparée, ça sera la limite de l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire 0. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x exponentielle de moins x, c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire 0, par croissance comparée. Donc vous avez cette chose-là, qui globalement va tendre vers 1. Donc phi de x va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini, donc plus l'infini, moins 1, ça ne change rien. Donc ici, on va avoir plus l'infini. En moins l'infini, la limite quand x tend vers moins l'infini de phi de x, ça sera la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 1 sur x carré. En moins l'infini, 1 sur x carré va tendre vers 0. Et donc exponentielle de moins 0, exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc voilà le tableau de variation complet de notre fonction. Question 6. Montrer que l'équation phi de x égale 1/2 admet exactement deux solutions réelles. Donc je vais faire proprement les choses sur moins l'infini 0, puis on dira pareil sur 0 plus l'infini. Donc phi est continu, ça nous suffit. Continu strictement monotone. Monotone de R- dans 0,1. C'est ce qui se passe ici. Je m'intéresse à ce qui se passe entre moins l'infini et 0, et on arrive dans 0,1. Par le théorème de la bijection, vous avez par le théorème de la bijection, phi réalise donc une bijection de R- dans 0,1. Or, 1/2 est dans 0,1. Donc, 1/2 admet un unique antécédent par la fonction phi dans R-. Donc phi admet une unique solution, phi de x égale 1/2 admet une unique solution négative. De même, phi réalise une bijection de R+, dans, cette fois, 0 plus l'infini dans R+. 1/2 est dans R+. Donc l'équation phi de x égale 1/2 admet une unique solution positive. Question 7. Déterminer la solution négative de l'équation. Donc on va résoudre exponentielle de moins 1 sur x carré est égal à 1/2. On passe au logarithme et on va obtenir que moins 1 sur x carré est égal à ln de 2. Ou si vous préférez, 1 sur x carré égale ln de 1,5. Ou si vous préférez encore,
truc qui m'embête. Oui, j'ai mis moins ln de 2, c'est moins ln de 1,5. Voilà. Et donc ici, c'est ln de 2. C'est beaucoup mieux comme ça. Et donc x carré est égal à 1 sur ln de 2. Donc on a deux solutions possibles à cette équation. 1 sur racine de ln de 2 et moins 1 sur racine de ln de 2. Sauf que, ici, on sait qu'il y a une unique solution négative. Donc ici, x... x est égal à racine de 1 sur ln de 2, ou alors x égale moins racine de 1 sur ln de 2. Or, x est dans R moins, donc x est égal à moins racine de 1 sur ln de 2. On a déterminé la solution négative de l'équation. Les questions d'après, c'est du Scilab. On se propose de donner une valeur approchée de la solution positive en utilisant Scilab, écrire une fonction phi qui prend en entrée un nombre négatif et renvoie la valeur de phi de x. Alors là, je me rends compte qu'il y a une petite erreur de frappe, puisque ici, bien sûr, on va prendre un nombre positif. Donc, y égale phi de x. Y sera égal à exponentielle de x moins 1. Voilà. Question B. Écrire une fonction image qui prend en entrée deux réels A et B et un réel P, renvoie la liste des images par la fonction phi, des réels compris entre A et B avec un pas de P. Donc, on va faire une fonction qui va nous renvoyer donc une matrice que je vais appeler grand I pour les images, égale image. Image de A, B, P. Okay. Ensuite, je vais me fabriquer des X. Je vais de A à B avec un pas de P. Il y a d'autres façons de faire cette chose-là. Et I, les images, ben, ça sera tout simplement phi de X. On a terminé cette partie-là. Question C. Modifier la fonction précédente pour qu'elle renvoie une matrice de deux lignes. La première renvoyant les images et la seconde... Enfin, la première ligne, les x et la deuxième ligne, les images. Donc, fonction, je vais l'appeler grand Y, égale image ABP. Mon x ne change pas. Alors, je vais continuer à l'appeler i, égale a de point P de point B. Je vais prendre y qui sera phi de x. Et mon grand I, ça sera quoi? Ça sera la matrice X en première ligne, point virgule la matrice Y en deuxième ligne, et c'est terminé. Et bien sûr, avec ça, si on le lance dans Scilab, on sera à même de lire toutes les informations nécessaires pour chercher des valeurs approchées des solutions. Voilà pour cet exercice 2.